Il ne faut pas se cantonner dans sa peine, ça ne sert à rien. Il faut en sortir. L'histoire commence au Central Orge. La ville de Rouen en est toujours propriétaire. Elle donna son accord fin 1958 pour y prêter un local à des parents dont les enfants handicapés étaient sans solution d'accueil scolaire. L'association médico-éducative rouennaise est enregistrée en quelques semaines et dès le 2 février 1959, un premier centre est ouvert. Contre vents et marées, quelques familles vont faire école. On s'y débrouille avec les moyens du bord. Ce n'est pas celle des voisins, mais c'est déjà mieux que rien. Avec peu de moyens, avec beaucoup d'énergie de la part du personnel éducatif de l'époque, avec beaucoup d'amour et beaucoup de ténacité. De déménagement en déménagement, l'association accroît ses capacités d'accueil au Grand Quevilly. L'équipe se professionnalise, on progresse chaque jour. Les efforts de chacun sont quotidiens. Professionnels et parents s'interrogent. Que pourrait-on faire de mieux ? Lorsque soudain, l'éducateur sportif du centre informe les dirigeants. Un domaine est à vendre. Faute de clients, le collège de Normandie a fermé ses portes. Éducation à l'anglaise, château. À convaincre une banque qui m'a dit monsieur de Picard, on est d'accord, mais il faut des cautionnaires. Un domaine de 30 hectares, au cœur du parc, à être pourpre. L'homme se porte caution sur ses biens propres. Certains parents hésitent. Finalement, la décision est prise. Il faut foncer. La trésorière d'alors n'a jamais vu autant de zéros sur un chèque. Si vous venez de Rouen, au stop, ne vous trompez pas. Le siège est sur la route de Clères, départementale 3. Le domaine est aujourd'hui bien vivant. Été comme hiver, 4 carmaisons assurent le ramassage des plus démunis. D'est en ouest, du nord au sud, ils s'en vont sillonner les alentours et vont parfois loin. Ils sont épaulés par 2 gros cars privés qui desservent Rouen et son agglomération. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'association rayonne loin. Ce matin encore, chacun arrivera à bon port. Il est vrai que les cars sont entretenus par un homme qui connaît son métier et est équipé. À Montconvert, on ne plaisante ni avec la sécurité, ni avec le porte-monnaie. On est en tarif VRDF. Ceci, c'est une cellule de tension qui protège tout le réseau. Et lorsqu'il y a un fusible de mort, ça se voit à l'aide de ces composants-là. Et voilà, ça c'est un fusible 16 ampères. Le reste est à l'avenant. L'association s'est donné les moyens qu'il faut. Le parc et les locaux sont entretenus. Les chauffeurs du matin ont tous en journée un autre métier. La maison est prête à accueillir tout le monde. Dès 7h du matin, d'autres se sont occupés de l'intendance. Et vers 9h, Martine, conductrice elle aussi, rejoint la cuisine. On fabrique environ 220 repas par jour le midi. Pour certains, le voyage a été long. Un encas s'impose,
Mais déjà, on travaille. Des filles. Voilà. Voilà. Merci. Merci, tata. À l'IME Dominique Lefort, la section d'éducation et d'enseignement spécialisé accueille en semaine 50 enfants. Ils ont entre 5 et 14 ans. Ouais, génial. Au Tilleul, on respecte le rythme de chacun, en exhortant à faire, si possible, mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Regarde. Ça, c'est quoi? T'entends le son R. C'est un R. Donc on cherche en début de mot un R. Et pour On y apprend à être appliqué, quels que soient ses moyens. Les Rosiers abritent l'école du centre, qui contribue à l'avancée générale. Qu'est-ce que c'est ça? Céline. C'est Céline. Alors elle a combien d'oreilles? 2. Descend, remonte, la petite boucle. Très bien. L'objectif de la prise en charge scolaire, c'est de donner des outils aux enfants pour qu'ils soient autonomes dans leur vie d'adulte. Chez les plus grands des moyens, de chenilles, on pourrait passer papillon et s'en aller voler ailleurs. Les familles sont bien sûr consultées et associées au choix de vie qui s'impose. Ils participent à l'élaboration des projets personnalisés. Dans cette situation, je dois circuler sur cette piste cyclable. Réponse A. Trouver une chaise, s'asseoir dessus, était il y a longtemps une vraie victoire. Demain, certains grands de l'unité dite socio-professionnelle rejoindront la vie active. Le parc et les locaux sont un terrain d'apprentissage évident. Ici, on respecte une règle essentielle au progrès de chacun. On l'amène vers des objectifs qui ont été définis dans le projet personnalisé. Si à un moment donné, la personne est en difficulté, on repart toujours. Tenon, mortaise, équerre, niveau, en menuiserie comme en bâtiment. Voilà. On commence ici par apprendre les bases. Ouais. Ok. Faire joint. Une autre section, dite socio-éducative, accueille d'autres adolescents. On apprend ici à vivre avec soi, mais aussi à vivre avec l'autre. Le parc fut développé jadis, éducation anglaise oblige, pour encourager la pratique du sport. Et aujourd'hui, chacun profite des installations, quelles que soient ses aptitudes. Cette année encore, les médailles ont plu. Il est vrai que les garçons s'étaient entraînés et que Montcauvert compte en ses rangs quelques champions. Chaque année, on célèbre ici le sport, avec l'aide de partenaires fidèles qui aident chacun à surmonter les obstacles. En amont, Marie a appris le parcours aux plus jeunes, y compris aux 12 enfants autistes qui sont accueillis ici, au sein d'unités spécialisées. Et en cas de bobo, l'infirmière est là.
Il est 16h. Après une journée bien remplie, les enfants des Tilleuls et des Rosiers vont regagner les leurs. Les cars se succèdent sur l'allée centrale. Le parc, soudain, semble vide. Ne vous fiez pas à ce calme apparent. À Maucouvert, le soir comme la nuit, la vie continue. Des adultes dormiront là. Le foyer d'hébergement Les Pommiers a été prévu pour eux. Certains sont sous tutelle de l'État, d'autres ont encore leurs parents. Le samedi, lorsque la cuisine centrale est fermée, ils s'en vont faire leurs courses. Le projet d'établissement a comme visée le développement de la personne, tout simplement. Au pommier, on aide s'il le faut, quand il le faut. La direction à frotte. La mécanique, c'est pour ça. Et la mécanique, il faut démonter tout le machin. Le week-end, on profite aussi du temps qui passe, au bord de l'eau du lac de Montville, parfois plus loin. On passe aussi prendre un verre au bar du coin, mais on n'oublie jamais de faire et de ranger sa vaisselle du soir. Souvenez-vous du début, d'accueillir des enfants, soulager des familles, mais un enfant s'agrandit. Les pommiers sont aussi en semaine un foyer occupationnel. Les ateliers sont parfois surprenants. Ils sont adaptés au rythme de chacun. Et l'on n'oublie pas d'entretenir le jardin. Oui, mais en 95, les pommiers n'y suffisaient plus. Au Rouen Sud, il y avait d'autres adultes sans solution. Alors à Sotteville, l'association a ouvert les Lières. Poulière, on marche la main dans la main. L'entraide, la solidarité sont des mots-clés. Et chacun y met du sien. À quel âge, Denis? 61 ans. Ouais. Faites le compte, la MER est née en 1959. Alors pour les enfants du début, les parents du début, on fait construire un autre établissement, les Lauriers, à Bosse-le-Har. Ici, on est citoyen à part entière. On récupère, on range son linge. T'as beaucoup de linge, dis donc, ce coup-ci? Ouais, un peu. Et chacun a sa clé. T'as réussi à mettre un sac? Pourquoi on fait le tri sélectif? Pour garder la nature propre. Dans le bourg, on est connu et reconnu. Si vous voyez ce véhicule stationné, respectez sa signalisation. Après avoir fait leurs exercices quotidiens, les gens d'ici s'en vont parfois loin. Il n'empêche, parce qu'elle songe aussi à l'hiver, la MER persiste à tout faire pour l'avenir. Il faut construire à Bosse-le-Har un foyer pour adultes vieillissants. Les plans sont prêts. Les pommiers vont être agrandis et rénovés. Et pour répondre à la demande des jeunes parents, l'association a déposé auprès des organismes compétents un dossier en vue de la création d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile à Saint-Saëns. Chaque année en juin, la kermesse réunit les parents. Si vous venez par là, vous croiserez du monde. Biscotte, la mascotte, sera du rendez-vous. Elle est l'un des éléments d'une écurie associative qui
compte aussi un fjord et 2 Shetland. Adultes et enfants profitent de cet atelier rare. Que dire dès lors pour conclure cette histoire? Écrire le mot fin? Non. On peut en tirer des leçons. Je songe pour ma part aux enfants du laboureur. Gardez-vous, leur avait-il dit, de vendre l'héritage. Un trésor est caché dedans.